Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors je viens aujourd'hui, je dis tiens, je vais leur faire un petit tirage. Moi je fais des tirages que quand j'ai envie, quand je me sens bien, quand je trouve que c'est judicieux ou malicieux, comme vous voulez. Et aujourd'hui je dis tiens, il y a une question qui revient souvent, et puis les réponses sont aussi souvent plus ou moins par rapport à quoi? Ben, par rapport à notre planète, hein, la Terre. Alors, allez, on va le faire un petit peu en humour. Euh, la Terre, elle est-elle ronde? La Terre est-elle plate? La Terre est-elle... Alors bon, bah, il y a une sacrée polémique là-dessus. Puis les platistes, ils y tiennent, hein, à ce qu'on reconnaisse que la Terre est plate. Vous voulez que je vous donne mon avis à moi? Bah, pour moi, la Terre, elle est carrée. Parce que vraiment, aux quatre coins du monde, il y a des connards. Oui, voilà, ça c'est mon avis. Mais oui, on peut poser la question, est-ce que la Terre est ronde ou est-ce que la Terre est plate? Mais moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la Terre? Ah, ça c'est une question. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que je vais prendre comme tarot, comme oracle, qui pourrait répondre à cette question? Peut-être une question fondamentale. On s'occupe toujours de ceux qui nous disent et qui nous racontent des conneries et des mensonges. Mais on n'a jamais posé la question à la Terre, qu'est-ce que elle, si elle devait nous parler, ben, qu'est-ce qu'elle aurait à nous dire vraiment qui serait pertinent? Eh bien, écoutez, alors, en cherchant qu'est-ce que je pourrais vous utiliser comme jeu, alors j'ai pris ici, bon, le tarot des sorcières, l'oracle des astres et le tarot de la voix. On va donner la parole à la Terre. Qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire, la Terre? C'est audacieux, je vais dire. Oui, parce que c'est pas oh, on a toujours tendance à faire pour euh, on peut faire pour le temps, mais pour les éléments, pour les gens, mais interroger la Terre, et va-t-elle nous donner une réponse? Ça, c'est encore totalement autre chose. Alors, je vais commencer. Alors, on va commencer par battre les cartes. Alors ici, je n'ai pris que les arcanes majeures hein, de ce tarot qui est magnifique et sublime. C'est un tarot qui est utilisé surtout pour un travail assez bien précis. C'est le pouvoir du chant guérisseur. Guérisseur par la voix. Entendre des mots, entendre des paroles, entendre chanter, entendre la voix. La voix, il y a des voix qui sont guérisseuses. Bon, il paraîtrait que moi, la mienne, elle fait dormir. Je ne sais pas comment que... Plusieurs personnes me l'ont dit, mais au début, je l'ai mal pris. Pour être honnête, c'est pas possible. Je fais des vidéos pour les réveiller et en fin de compte, je les endors. Hein? Est-ce que c'est le but? Alors, l'oracle des astres, alors là, il y a les planètes, il y a aussi la Terre. Est-ce qu'elle va sortir dans ce jeu? Est-ce qu'elle va vraiment nous parler? Alors moi, je vais poser la question. Notre belle Terre, souillée par les humains, as-tu quelque chose à nous dire? As-tu des messages à nous faire parvenir? Voilà. Et puis, celui-ci, où il y a les arcanes majeurs et les arcanes mineurs de ce merveilleux tarot des sorcières. Ah, c'est ça qui se retourne. Ah, le 4 de bâton, de l'amusement. Le 4 de bâton qui nous demande d'être toujours dans la félicité par rapport à notre terre, parce que c'est elle qui nous
qui nous nourrit en grande partie. C'est elle qui nous... Vous voyez, il y a de l'herbage, il y a... c'est vraiment... mais attention, la terre, avec cette carte-là qui est issue du feu, cette carte-là, il faut quand même être assez vigilant, hein, parce qu'elle produit ce qu'on lui donne. Hein, déjà un bon message. Et avec ce chiffre-là, chaque chose, le 4, c'est les 4 saisons. Vous voyez, la terre, elle parle déjà. Les 4 saisons, c'est la moisson, c'est aussi la récolte et de l'abondance. La terre, elle nous ramène la joie de vivre, la prospérité et l'optimisme. Quand tu plantes une fleur ou quoi que ce soit, ben, tu récoltes. Donc, c'est la moisson. Donc, vous voyez, déjà, et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Toc. Voilà. Donc, déjà, l'ouverture, sont même encore bien allés dans le fond de la question. Alors, on va prendre celui-ci. Alors, qu'as-tu donc à nous dire, toi, notre chère Terre? Le voyage, le cosmos et le combat. Alors, là, déjà, notre Terre, elle dit que voyager au centre de la Terre n'est pas chose aisée, que quand on ne fait pas les choses dans la bonne spiritualité avec la Terre, s'ancrer à la Terre, eh ben, il y a le combat de la Terre, ce qui va pour rentrer dedans. Donc, ben, j'espère qu'elle n'est pas en train de nous dire, notre Terre, qu'on est en train de la polluer. C'est bien parti pour. Hein. Allez. Allez, à la coupe déjà. Bon, j'ai mis cette jolie décoration. Je trouvais ça super sympa, super joli. Ben, j'espère que vous aussi, que vous aimez les fleurs. J'espère. Elles sont pas de couleur, mais les couleurs, elles sont dans nos cœurs et dans nos yeux. Allons-y. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la Terre? Alors, la Terre, là, elle vous dit que rien de plus beau qu'une terre vierge, qu'une terre pas souillée, qu'une terre qui soit dans la continuité des choses. Là, ça je ne parle pas du zodiaque. Hein. Là, c'est vraiment par rapport à la Terre. Donc, on ne va pas prendre ça comme un signe du zodiaque, malgré que c'est un signe du zodiaque. Ensuite, la Terre Vierge et l'ancestral. Alors ici, les messages sont clairs et sont simples. Notre Terre, elle nous dit... si on va dans l'évolution et si on va dans la bonne plantation par rapport à l'ancêtre, par rapport aux racines, par rapport à tout ce que nous faisons avec la terre, il y a une projection, il y a une élévation qui vient avec la terre. La terre, donc, la conclusion, la terre est vivante. Elle est aussi peut-être ronde. Hein. Elle est ronde. Pour moi, elle est ronde. Hein. Maintenant, ceux qui préfèrent dire qu'elle est plate, vous savez, il y a des encéphalogrammes qui sont plats. Hein. Et puis, les gens, ils marchent quand même. Ah, c'est méchant. C'est pointu, ce que je dis. Allons-y. Notre mère Terre, qu'a-t-elle à nous dire? Quels sont les messages qu'elle veut bien nous faire parvenir? Après, on interrogera en 3 cartes. Hein. C'est bien. Pas trop, pas assez. Alors... Notre Terre, l'influence de Jupiter sur notre Terre, le Soleil et la solitude. Alors là, avec des cartes comme ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Jupiter représente toujours le bien-être. Hein. Jupiter... mais ça représente l'harmonie, ça représente la reconnaissance, la réussite. Jupiter peut être aussi l'affabilité, vous voyez. Mais avec Jupiter et le Soleil qui est à côté, qui est quand même ce qui donne vie à la Terre, justement, c'est le Soleil. Sans Soleil, c'est terminé. Hein. On n'a jamais vu une fleur pousser dans le noir. Si, il y en a.
mais cela, c'est des fausses fleurs, vous savez, c'est du plastique, hein. C'est du synthétique. Alors, donc là, notre terre, elle nous dit que moi, votre terre, si vous êtes avec moi, non pas en arrivisme, non pas dans le conflictuel, non pas dans l'agitation et surtout la... faire tout pour que je sois en perte et que le soleil qui inonde la terre, moi je ramènerai toujours en tant que terre le succès, je ramènerai la joie avec mon magnétisme, l'influence de la vie pour la terre, c'est le soleil, l'autorité de la terre au-dessus, parce que maintenant on ne va pas rentrer dans qui tourne autour de quoi, hein, mais la terre est quand même peut-être isolée dans l'espace. Serait-elle l'unique dans son genre? Il y a d'autres terres, il y a d'autres planètes, mais la planète Terre est unique dans son genre. Ah, je vais recouvrir quand même une fois. J'aurais pas pensé, je faisais cette vidéo comme ça à la légère, j'aurais pas pensé que les messages auraient été aussi puissants. L'illusion Mercure. Mercure et le Verseau. Ah. Alors le Verseau ici, on va pas le prendre comme signe de zodiaque, comme je vous ai dit, mais c'est plutôt le signe d'eau. Donc, pour la Terre, le signe d'eau et le soleil sont deux choses extrêmement importantes. Sans l'eau et sans le soleil, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Avec Mercure. Alors, qu'est-ce que... Mercure, moi je dirais que la Terre, elle aspire à la sociabilité, à la dextérité, à l'intelligence de l'humain. Ouais. Voilà ce qu'elle nous demande. Elle nous demande de... on a tellement écrit de choses sur la Terre, est-ce que l'élocution est la bonne? L'habilité est de prendre soin justement de la Terre pour ne pas être dans l'illusion et de ne pas aller au-delà de ce qui est dans le noyau de la Terre. Donc là, c'est plutôt une mise en garde. Je vais le prendre comme ça, ce que j'entends, ce que je vois ici. Je pense que la Terre, elle est en train de nous mettre en garde, de faire très attention, nous les humains, non pas ce que nous faisons au-dessus d'elle, mais ce que certains font à l'intérieur d'elle. Ça veut dire beaucoup de choses, mais je vais recouvrir avec le tarot pour voir c'est quoi ces illusions, c'est quoi cette force, hein, c'est quoi les choses qui bougent, parce que avec le Verseau, les choses bougent. Hop, oh là, non, il y en a trop. Je les reprends. Elles ont simplement glissé. Alors, notre belle Terre, qu'a-t-elle donc à nous dire? Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, notre belle Terre, avec ces trois belles cartes? J'aime beaucoup. Franchement, j'aime énormément. Ce sont trois très jolies cartes. Alors, il y a de la publicité qui arrive. Des fois, ça me fait ça. Mais bon, c'est pas grave. La publicité, on la vit partout. Hein.
Alors, revenons à ce que nous dit notre Terre. Notre Terre nous dit ici l'effervescence, le feu, 2 cartes de feu, une carte de cœur. Alors, ici, notre Terre nous dit, je vais arriver au but, mais malgré que tout ce qu'on fait pour moi, tout ce qu'ils ont persévéré, malgré vent et marée, je continuerai ma route parce que je n'accepte pas ce plagiat, ce vol que l'on fait dans mon sein, le sein de la terre. Donc, notre terre serait-elle déjà à nous dire je suis la toute-puissante, je suis la toute-puissante, je suis celle qui vous nourrit, celle qui vous abreuve, celle qui l'eau. Est-ce que je suis aussi la terre, votre consolatrice? Je suis celle qui vous guérit et qui vous enseigne. Grâce à moi, vous vous épanouissez, vous pouvez manger, vous pouvez marcher, vous pouvez vivre, vous pouvez être en paix, vous pouvez construire vos maisons, vous pouvez être avec moi comme une famille, en me respectant, bien sûr. Je ne suis qu'amour. La terre est avec nous qu'amour. C'est beau, hein? C'est beau. Des messages comme ça, c'est beau. Ah oui, mais bon, voilà. Est-ce que vous allez pouvoir, vous, les humains, est-ce que vous allez pouvoir, contre vent et marée, est-ce que vous allez pouvoir rester dans l'innovation parce que je l'accepte, pour tout ce qui est fabrication, pour tout ce qui est production, ça je l'accepte. Vous voyez ce qu'elle nous dit? Mais elle nous dit, attention, attention à trop me piétiner, je peux me fâcher. Attention à toutes vos rivalités, à toutes les personnes qui sont stérilités dans les confrontations. Donc, la terre n'aime pas trop la guerre, n'aime pas trop être mouillée, souillée par le sang. Attention à mes énergies, attention, parce que ma volonté peut aller dans l'opposition de ce que l'humain fait. Parce que quand les humains font une planification en équipe, là ça parle de guerre, hein, eh ben, est-ce que l'équilibre peut vraiment rester? Mise en garde, mise en garde. Maintenant, on va la faire parler. On va lui demander avec ce tarot. Je ne l'ai jamais utilisé dans un tirage comme ça, mais parce que c'est surtout un tirage, on peut avec ce tarot-là, c'est surtout pour de la guérison, c'est surtout pour l'harmonisation de l'être humain. Maintenant, pour moi, la terre, c'est ma mère. C'est sur laquelle je suis, que vous êtes, qu'on habite, qu'on est là. Donc, je lui demande de nous donner des messages pour nous soigner, pour nous guider, et s'il vous plaît, par ma voix, ma propre voix. Ce tarot s'appelle le tarot de la voix. Et là, je lui demande de nous donner des messages de la terre, en passant par ma voix, pour nous envoyer vers d'une voyance qui n'est pas tellement sympa, parce que la terre, là, elle se déchaîne, la terre, elle se fâche, la terre, elle s'en fout, hein, qu'on dise qu'elle est plate ou qu'elle est ronde. Vous savez, le soleil n'a-t-il pas dit « je ne me marierai jamais avec la lune ». Alors on lui a dit « mais pourquoi donc tu ne veux pas te marier avec la lune ?» Il a dit « ce n'est pas une femme sérieuse. Elle découche toutes les nuits, elle est pleine tous les mois. » Oh, petite touche d'humour comme ça. Maintenant, on retourne dans le sérieux. La terre, elle, on est fait de terre. En principe, quand on meurt, on retourne à la terre, on retourne dans notre berceau. Alors là, maintenant, je vais lui demander qu'elle nous donne ses messages
Ah, une carte qui vient de se retourner. La voie de la connaissance. Oh là là, que c'est beau. Alors, la voie de la connaissance, c'est le matra secret. C'est tout ce qui est secret. La Terre ne dévoilera pas tous ses secrets avec toutes ses richesses, parce que il y en a. Que ça soit par tout ce qui a été sorti. Déjà, tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui est blé, tout ce qui pousse à l'extérieur, qui nous nourrit. Pas oublier qu'il y a ce qui pousse à l'intérieur, comme les carottes, les oignons, les patates, les navets. Voyez, tout ça. Il y a le haut et le bas. Il n'y a pas de perte avec la terre. Tout ce qu'elle nous donne, que ça soit pour déjà le pétrole, que ça soit l'eau, que ça soit tous les minéraux, que ça soit l'or, le diamant, que ça soit toutes les pierres que l'on connaît. La terre, elle a son propre matra secret. Mais est-ce que nous, on peut tendre l'oreille? Car la voix de la connaissance chuchote le mot secret, le matra, qui se répète avec ferveur. Est-ce qu'on l'entend distinctement, ce mot caché, qui nous initie à notre propre mystère? Alors le mot, je ne peux pas le connaître, moi, à mon petit niveau, mais laissez-le venir dans votre propre bouche. Avant de le prononcer, trouvez le mot, elle vous dit, trouvez le mot dans votre propre bouche qui pourrait me représenter en tant que la Terre. Alors, cette carte-là qui est dans, parce que c'est un tarot, ça représente la prêtresse, ça représente tout ce qui est dans la bonne intuition, tout ce qui est dans le mystère, la sagesse, les projets, les progrès, et surtout, la Terre, elle a sa propre autorité. Voilà le premier message qu'elle nous envoie. Merci, merci bien, Naël. Alors maintenant, je vais recouvrir les cartes pour avoir le message final, si vous voulez bien. Alors, quels sont les messages que notre Terre peut faire pour ramener à nous par le biais de ma voix? Alors, par le biais de ma voix, quelle est la première carte qu'elle nous donne? Eh bien, la voix de la voix. Oh mon Dieu, pardon. Alors là, moi je vous dirais que avec cette carte-là qui est magnifique, la voix de la voix, elle nous dit notre brave terre, elle nous dit je suis là en protection. Alors elle dit joignez vos mains et prosternez-vous. Je suis la terre qui a été créée par le protecteur. J'éradique la terre en hurlant, prononcez inlassablement mon matra. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Waouh! Et c'est sur le 9 de bâton. La deuxième. La voix de l'ange. Alors cette carte-là qui est justement sur la voie nourricière de l'eau, l'as de cœur, qui est le cœur de notre terre qui a une protection divine sur elle. Alors, les ailes du son. Cette carte-là, elle vous dit que quand le doute nous envahit, une voix s'élève. Et c'est celle de l'ange gardien, du vôtre, du mien, mais celui de la terre. Alors il suffit probablement de l'écouter afin que vous remettez votre âme imparfaite entre ces frémissements d'ailes. Cet ange vous sourit et trace sur votre front un petit triangle d'or en chantant, Amina. Mes âmes. Oh, que c'est beau. C'est magnifique. C'est vraiment... Je pensais pas que... Oh, je suis vraiment, vraiment émue. Hein. Vraiment, là, je suis extrêmement émue parce que voir cette carte-là qui sort, et cette carte-là dans le tarot qui est la force. Elle est la force, elle est le pouvoir, elle est l'endurance, elle est le contrôle, la motivation. Elle est... la terre, il faut en avoir peur. Il faut
il ne faut pas perdre le contrôle de la Terre, parce que quand la Terre bouge, c'est des signaux qui nous viennent. Et si la Terre se craque, elle peut tous nous engloutir. Mais tant qu'on a nos anges gardiens qui sont avec nous, des protections, la protection divine qui est avec nous, et que le décret divin n'est pas arrivé, la Terre suivra son chemin ou sa rotation, la manière dont elle tourne. Et la dernière, le dernier message que nous donne la Terre, la voix du chevalier. Ouh là là! Et la voix du chevalier qui est l'épée de Dieu. Alors elle dit que, ici elle nous dit que, est-ce que la force de combativité est inébranlable et que la lumière de la vie céleste qui éclaire chacun de nos actes et nous guide vers le sentier de la connaissance. Qu'est-ce qu'on doit dire en nous-mêmes? On doit dire Dieu est premier servi. Et est-ce qu'il faudrait chanter haut et fort l'humaine de Lumine? Je pense que oui. Il y a quand même quelque chose qui est en colère en ce moment, parce que tout ce qui se passe sur cette terre, comment que l'humain arrive à tellement diriger et mentir pour faire accepter d'autres choses à d'autres humains, ça provoque quand même une certaine colère divine. Et cette carte-là, qui est dans le tarot, en principe le chariot, est-ce qu'elle annonce le triomphe? Est-ce qu'elle annonce un autre contrôle? Est-ce qu'elle annonce une volonté de progression? Ou bien stopper tout ce qui est avancement et tout ce qui est problème? Moi, je dirais que oui. Il y a des choses qui avancent encore et qui vont encore avancer. Vu que j'ai sorti le chariot, je suis obligée de la couvrir pour avoir où ça nous mène. Ça nous mène, oh là là, oh, wow. Ça nous demande de prier. La voie de la prière. Ça nous demande vraiment de prier. Ça nous demande de... C'est pas... Une présence. On va dire que quand on tire cet arcane avec cette jeune femme, ça nous invite à suivre une autre voie. Peut-être dans un détal de couloir où flotte, on va dire, de l'encens. Est-ce que ça veut dire je suis la voix de la prière, je me glisse dans ces mots et je me présente avec une présence subtile qui habite nos silences. La voix de la prière, c'est sur quelque chose qui avance très très vite. Avec la voix de la prière, je pense que l'on doit avoir confiance, ne pas perdre ses moyens, comme on dit, ne pas avoir peur. Parce que cette carte-là qui représente cette dame dans le tarot, c'est le pendu. Hein. Alors, est-ce que c'est vraiment une demande de lâcher prise, de conformisme assumé, ou est-ce qu'on va tomber dans un piège, on le ressent tous? Est-ce que c'est le pendu? Est-ce que c'est un sacrifice? Ben, la réponse, elle est, c'est tout ça en même temps. Chacun y prendra ce qu'il y verra. Mais si on reste toujours en ne faisant rien, en ne bougeant pas, en étant laxiste parce qu'il nous arrive, il y aura toujours des dommages collatéraux, mais je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être quand même protégées par la voix de l'ange et puis la voix de la voix qui nous emmène vers quelque chose qui va aller beaucoup plus vite. Mais la terre gronde, la terre est fâchée parce que on contrarie beaucoup. Je ne peux pas aller beaucoup plus dans cette élocution. Je préfère en rester là. Ceux qui me connaissent, prenez-en ce que vous voulez.
regardez les cartes, peut-être qu'elles vont vous parler, parce que quand on a une présence avec des ailes de son qui vient de là-haut, du divin, faut pas oublier qu'on a quand même une protection qui peut être sur nous, même si on n'y prête pas attention. En tout cas, les choses vont avancer et l'épée du Seigneur, eh ben, elle va finir par sortir de son fourreau. Bon, vous n'avez rien à craindre, votre tête tombera pas, et il y en a peut-être qui vont tomber. Voilà pour cette vidéo. Qu'est-ce que notre Terre avait à nous dire? Eh bien, elle nous dit qu'elle nous aime, mais pour qu'elle nous aime encore plus, faut-il que nous l'aimions et que nous la respections. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.